Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage de la nouvelle lune du 19 mars 2026, qui aura lieu dans le signe des Poissons. Ne vous inquiétez pas si je tousse, si je rhume pendant la guidance, je suis malade. J'aurais aimé vous faire cette guidance la semaine dernière, mais j'étais vraiment trop cuite. Donc, je la fais maintenant, il est 4 heures du matin, après une nuit blanche, puisque j'ai dormi tellement longtemps sur 3 jours que là, maintenant, je suis éveillée. Donc, c'est parti pour la guidance du 19, en sachant qu'en plus, après, la semaine est là et j'aurai pas le temps de vous la faire dans les jours qui suivent. Donc, je préfère vous la faire maintenant. Autant mettre à profit les heures où je suis éveillée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la canalisation du 19 pour cette nouvelle lune? Alors, on nous demande de voir au-delà des apparences. Apparemment, il y a des signes qui nous sont montrés. Pour certains, vous allez faire beaucoup de rêves. Vous faites beaucoup de rêves en ce moment. Et on vous dit, mais regarde ce que signifient tes rêves. Regarde ce que signifie ce que tu vois. Ne regarde pas avec les yeux matériels, mais regarde avec tes yeux spirituels. On vous dit qu'il n'y a pas de peur à avoir. On vous dit que là, justement, il y a une espèce de transmutation de peur, ou d'illusion plutôt, qui demande à être vue. Il est temps pour toi de regarder la vérité en face. Tu ne dois pas avoir peur de te l'avouer. Il est temps que tu prennes ta place et que tu te choisisses. Il n'y a aucun regret à avoir. Pour certains, vous allez faire un espèce de reset, j'ai l'impression, comme si vous allez repartir en arrière et vous allez redéfinir une situation que vous avez vécue. Soit vous allez la redéfinir en reprenant des décisions complètement différentes de ce que vous aviez choisi jusqu'alors, ou au contraire, vous allez revivre une situation, ou plutôt revoir une situation que vous avez vécue d'une certaine manière, et vous allez la voir sous un angle nouveau, avec un œil différent. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, parce que pour certains, c'est quelque chose que vous avez bloqué dans votre subconscient. Pas étonnant, parce qu'on est sur une nouvelle lune en Poisson, et le Poisson, c'est tout ce qui est caché, c'est aussi tout ce qui est intuitif, c'est ce qui est sensible, c'est ce qui est émotionnel, c'est ce qui est très fin, c'est une analyse très fine en fait, mais c'est pas mental, hein, c'est vraiment intuitif. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Vous allez voir que vous allez revoir certaines situations et vous allez vous dire, mais en fait, je l'ai vécu comme ça, mais c'était pas de cette manière-là, en fait, que ça s'était réellement produit. Excusez-moi. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous choisir, parce que jusque-là, votre manière de lire les choses ne faisait pas en sorte que vous choisissiez. C'est comme si vous restiez dans une forme de résignation, de soumission, de victimisation de vous-même, peut-être par rapport à de la colère que vous aviez vis-à-vis de vous-même, peut-être par rapport à à l'impossibilité de pouvoir avancer parce qu'il y avait des choses qui bloquaient de l'ordre la phrase qui dit je m'accepte tel que je suis et j'accepte mon vécu tel qu'il a été. On vous dit de regarder les choses avec beaucoup, beaucoup d'abondance et de ne pas vous priver euh, de ressentir au fond de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Allez, je vais regarder avec l'oracle de Gaïa, en espérant que j'ai toute la voix pour faire... Il y en a beaucoup, regardez. Vent nocturne, refoulement du subconscient. Vous voyez, guérison. Vérité, c'est tout ce que j'ai dit, hein, strict nécessaire, purification, d'accord, il y a une purification du mental, là, c'est ce que je vous disais. Quand je vous disais que vous allez sortir d'une illusion, c'est vraiment ça. C'est que vous allez voir les choses différemment, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et vous allez peut-être rêver, c'est ce que je vous disais, il y a des choses du subconscient qui demandent à être vues sous un autre angle. Et on vous dit, ça va vous aider à renoncer, du coup à vous libérer.
On vous dit de refaire une introspection pour certains, de vraiment comprendre que à l'intérieur de vous, il y a un refuge intérieur qui est stable et solide. Je pense que vous étiez pour certains dans l'illusion de penser que vous n'étiez ni stable ni solide. Il y a quelque chose qui vous a... soit c'est une relation qui vous a perdu. Je pense que c'est une relation pour certains. Vous avez vécu une relation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation parce qu'on a des cœurs partout. Peut-être une relation sentimentale, quelque chose comme ça, qui vous a complètement perdu. Qui vous a amené de la confusion sur vous-même, qui vous a fait en quelque sorte vous endormir en fait sur vous-même. Et on vous dit là, c'est en étant dans votre jardin zen, votre jardin intérieur, à l'intérieur de vous, en faisant cette introspection, que vous allez pouvoir éclaircir la situation et voir en fait que, regardez, vous êtes aimé et guidé et que votre perception, hein, on est sur la ligne le signe du poisson, votre perception, regardez, on a toutes les cartes qui sont sorties d'un coup, hein. Votre perception était juste et qu'il n'y a pas besoin de changer son système de valeurs, il n'y a pas besoin de changer ce en quoi on croit pour pouvoir en fait valider les autres en fait, être validé par les autres. Il y a, et regardez, on a un message d'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive hein, sur cette... c'est comme une... c'est très positif, c'est comme une espèce de transmutation d'un blocage du passé qui va se révéler à vous et qui va vous faire voir les choses avec beaucoup plus de clarté. On vous dit là, vous avez de l'intuition. Donc exprimez-vous tel que vous êtes. Ne vous voyez pas moins que ce que vous êtes. Ouais, c'est une histoire de perception. Et si je comprends pourquoi on me fait pas parler avec autant de... Je trouve que le tirage, il est très vaporeux. Vous voyez, d'habitude, je parle beaucoup... C'est plus clair, c'est plus... Pas plus clair, mais plus terre à terre. Voilà, terre à terre. Regardez, il y a quelque chose qui devait se produire, mais qui ne s'est pas produit. Il y a une tromperie, une promesse brisée, mais c'est quelque chose qui est positif. Hein. Pour certains, c'est vraiment sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui finalement se fait pas, mais on vous dit, mais c'est très bien en fait. Parce que regarde ce que ça t'amène derrière. Un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Il y a une tentation, il y avait une tentation là de dévier de votre perception. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui dit est-ce que je dois négocier mes valeurs pour les autres? Et en fait, on vous dit bah non, en fait, tu dois rester dans ton alignement et dans ta paix intérieure. On va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Mais pourquoi les cartes elles tombent en paquet comme ça? Je crois qu'on veut que je fasse très vite la guidance. Alors, on vous dit, regardez, il y a la famille stellaire, ça y est, j'ai plus de voix. Il y a la famille stellaire, d'accord? Donc en fait, on vous dit là, c'est des gens qui vous entourent peut-être, ou qui vous entourent. On vous dit de reprendre votre pouvoir sur le mental, d'accord? D'arrêter de rationaliser les choses. On n'est pas sur une lune où il faut rationaliser les choses. On est sur une nouvelle lune où il faut arrêter de passer par le mental. Excusez-moi. Il y a le filtre du mental qui est trop présent, qui vous empêche de reprendre votre pouvoir. Vous êtes peut-être dans le jugement de vous-même, vous êtes peut-être dans la dépréciation de vous-même. C'est assez paradoxal parce que à la fois, il y a le fait d'être en connexion avec soi et de sentir qu'on est vraiment dans le juste, mais pas avec le mental. On est dans le juste avec euh, la perception intuitive. On va vous demander d'aller chercher votre intuition là. C'est uniquement ça qui va primer, votre intuition. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Pour certains, ça concerne une relation. Hein. Ça concerne une relation avec quelqu'un, un masculin qui n'est pas équilibré du tout. Il y a peut-être pour ceux qui en sont en couple, vous voyez comment ça vous parle. Euh, pour certains, ça peut être aussi le lien au père, ou le lien à un membre de votre famille qui est masculin, qui peut-être qui vous a trop influencé, ou qui, voilà, quelque chose qui est pas... qui est pas clair, c'est peut-être ou c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, c'est peut-être un homme de votre entourage qui fait que toute l'attention va sur cette personne, en fait, et du coup, au lieu d'être fidèle à vous-même, voyez. Mais je pense que vous y voyez clair, parce que du coup, vous dites, ah ouais, je vais penser, mais en fait, non, en fait, vous allez revenir à vous pour moi. C'est rigolo parce que c'est pas une guidance, c'est un peu une guidance voyance, et ça dit, en fait, non, vous allez revenir à vous. Vous allez y voir plus clair et vous allez revenir à vous.
Vous allez reprendre votre pouvoir. On vous dit là, parce que vous allez accepter de recevoir, d'alchimiser les choses et de laisser partir. Vous voyez ce que je vous disais? C'est un souvenir. Pour moi, il y a quelqu'un. Il y a un... Je suis désolée, à chaque fois je fais... Parce que je reprends mon air avec ma bouche. Je ne respire pas avec le nez. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a beaucoup influencé. Et du coup, ça a un peu biaisé vos souvenirs. Moi, je vois des gens là qui ont été dans une confusion mentale. Et en fait, on vous dit, mais en fait, il est temps d'y voir plus clair. Peut-être d'arrêter de vous juger, d'accord? D'y voir plus clair, de recevoir, d'alchimiser en fait ce que vous avez vécu, ce souvenir que vous avez vécu, cette relation que vous avez vécue, cette situation. C'est comme si on vous donne l'occasion en fait de revivre une situation sur l'instant présent, mais qui a un rapport avec ce qui s'est passé dans le passé, pour que vous puissiez laisser partir. Vraiment, laisser partir. Euh, Peut-être le fait de faire passer les autres avant vous. Peut-être le fait de ne pas penser à vous. Peut-être le fait d'être plutôt fidèle aux autres que fidèle à vous-même. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une soumission. Pour moi, une espèce de... il y a une forme de soumission, quelque chose comme ça, que vous devez laisser partir. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous dominer d'une manière ou d'une autre et vous devez laisser partir ça. Vous avez besoin d'alchimiser les choses. Je vais vous lire cette carte parce que je crois qu'elle est importante, hein, vraiment. C'est la carte à retenir hein, sur le tirage. C'est la carte à retenir. Je vais vous la lire pour que vous puissiez bien l'enregistrer. Parce que je pense qu'en vous la lisant, vous allez vivre des situations et vous allez vous rappeler de cette carte. Vous allez dire, ah ouais, c'est cette carte. Ah oui, c'est cette situation. Je pense qu'en la lisant, ouais, c'est ça, c'est ce qui va se passer. C'est assez bizarre, hein, je fais de la voyance maintenant. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, ça fait très longtemps que je suis pas tombé malade. En tout cas, je tombe très rarement malade, même jamais malade. Je crois que la dernière fois que je suis vraiment tombé malade, c'était en 2022. Euh, Mais là, c'était assez particulier parce que c'était un... Ça suivait un... En fait, je suis tombé malade, mais en fait, juste avant, j'ai eu un nouveau don qui s'est réveillé. Donc ça faisait déjà une semaine que je voyais que ce don se réveillait. Et en fait, je suis tombé malade, mais en même temps, j'ai eu une attaque, en fait. On m'a attaqué énergétiquement. Et encore cette histoire de trépanage du crâne, là, on a voulu me trépaner le crâne pour récupérer, je pense, le don que j'ai reçu. Et il s'avère que, bizarrement, le lendemain, bah, tous les gens bizarres m'ont appelé. Du coup, ouais, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est ça, en fait. Et du coup, pourquoi je vous disais ça, d'ailleurs? Bah, je sais plus. Du coup, ouais, aujourd'hui, oui, du coup, oui, voilà, du coup, je comprends pourquoi la guidance aussi, elle est pas comme d'habitude, en fait. C'est comme une espèce de voyance guidance. Enfin, bon, bref. Donc, on était sur la perception. On vous dit... Alors vraiment, cette carte, oui, je vous disais qu'elle était importante parce que je pense qu'en vous lisant le speech, là, vous allez vous dire, quand vous serez devant cette situation, vous allez dire, ah, mais oui, c'est ça. Donc, gardez bien ça en tête. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Voilà pourquoi je vous parlais de soumission tout à l'heure dans la canalisation. D'accord. Écoutez, suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Écoutez cette phrase, je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs en étant authentique avec moi-même. Je suis authentique avec les autres. Vous voyez ce que je vous disais? Ben ça, c'est toute votre guidance. C'est toute la guidance pour la lune, la nouvelle lune du 19. C'est vraiment ok, toi t'as ta vérité, moi j'ai la mienne, j'ai pas à me soumettre à la tienne pour te faire plaisir en fait. Je suis satisfaite de ce que je suis. C'est pour ça qu'on vous demande là,
C'est pour ça qu'il y a défoulement du subconscient. Il y a quelque chose qui va se réparer, qui a eu lieu dans votre passé, qui va se réparer grâce à cette situation parce que vous allez vous positionner de cette manière. Vous allez dire non, non, je suis satisfaite de ce que je suis. Je garde mon cœur ouvert, mon esprit ouvert, mais par contre, j'ai mes valeurs, j'ai mon authenticité et je vais pas me soumettre à ce que tu me dis, même si ça t'arrange ou je ne sais trop quoi. Tu, Là, c'est important de rester campé sur ses positions et de suivre son intuition. Parce qu'en fait, si on vous a fait douter de vous, parce que pour certains, il y a une forme de confusion, c'est ce que je vous disais, de gaslighting. On va essayer de vous gaslighter là. Ou on a tenté de vous gaslighter. Ou on est en train de tenter de vous gaslighter. On vous dit non, 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 non. Là, t'es dans ta voie, suis ta voie, ne doute pas de toi, d'accord? Et laisse partir. Laisse partir les gens, s'ils sont fâchés, s'ils sont pas contents. Non, 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 non. T'es pas là pour satisfaire les gens. T'es là pour rester centré en toi. Allez, on va regarder avec l'oracle d'être en vie par l'amour. Regardez, on vous dit tire les leçons. Il y a une question d'alchimiser. Valorise-toi en faisant quelque chose que tu aimes. Vous devez vous concentrer sur ce que vous aimez. Vous devez vous faire passer avant. Je vais vous faire un post parce que du coup, la nuit a été longue, donc du coup, j'ai aussi beaucoup médité et j'ai fait aussi un peu d'introspection. Et du coup, j'ai ressorti quelque chose de très intéressant. J'ai compris quelque chose de très intéressant sur l'énergie, l'attention qu'on donne et l'endroit où va notre énergie, c'est forcément l'endroit où va notre attention. Mais lorsqu'on fait ça, lorsqu'on reste dans du drame, des conflits, des choses comme ça, on a tendance à nourrir en fait le drame, le conflit. Du coup, on ne nourrit plus sa propre créativité, sa propre lumière. Ce qui fait qu'on se fait passer en suivant. On ne fait plus ce qu'on aime. On donne de l'énergie à des choses qui sont futiles. Je vais vous faire un post sur ça. Je vais l'écrire au propre. Et regardez, on vous dit mets ta beauté physique en valeur. Travaille la confiance en toi en osant de faire des choses différentes. On vous dit là, vous êtes votre priorité, il n'y a pas à lésigner. Pour certains, vous êtes peut-être abandonnés. Je parle à des gens aussi qui sont en couple là. Pour ceux qui sont en couple, il y a des choses, vous êtes abandonnés. Vous ne prenez plus soin de vous. Et on vous dit, mais prends soin de toi en fait. Vous avez peut-être trop donné d'attention, trop fait passer cette personne avant vous. Et du coup, vous avez oublié de prendre soin de vous en fait. Vous avez besoin de faire autre chose pour vous revaloriser en fait. Regardez, on vous dit mange plus sainement. Il y a aussi un collectif à pas suivre, attention. Qu'est-ce qu'on a? On a le corps physique, ça passe. Oui, c'est par le corps. Regardez les passions. On vous dit de retrouver. Vous voyez, je vous parlais de créativité, de passion. Non, mais c'est incroyable. Je vous parlais de créativité, de passion. Pour moi, c'est ça. Vous avez mis de côté. Alors, je parle peut-être à des femmes qui sont dans des relations avec des hommes. Et je comprends pourquoi j'ai découpé toutes ces vidéos qui parlaient des hommes. Du coup, je comprends pourquoi. Pour certaines, vous êtes avec des hommes avec qui vous avez beaucoup donné, d'accord? Et en fait, vous avez oublié de prendre soin de votre beauté physique, de vous mettre en valeur, de faire ce que vous aimiez, de continuer à être dans votre créativité, votre partage, votre sociabilité. C'est comme si on a pris on a pris votre attention et du coup, vous avez détourné votre attention de votre corps physique. Et en fait, voilà, vous prenez moins soin de vous. On vous dit là, il y a peut-être des angoisses nocturnes que vous vivez la nuit, peut-être pas en lien avec cette personne. Et on va vous demander de couper, de laisser partir en fait les émotions, laisser partir cette angoisse nocturne, laisser partir cette personne qui peut-être vous parasite aussi. On vous dit fais l'amour en conscience. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit là, il est temps de faire l'amour en conscience, c'est vraiment faire l'amour avec vous-même en conscience, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous aimer de manière très consciente, d'être doux avec vous-même, douce avec vous-même, et de favoriser votre bien-être, votre amour propre. Ne, ouais, c'est ça, ne vous gâchez pas pour quelqu'un en fait. C'est ça qu'on vous dit. Ouf, regardez, relaxation. Mais dis donc, regardez. On a tout là en fait. Regardez, on vous demande de vous détendre, de voir votre beauté. D'accord? Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a dévalorisé ou qui vous a fait voir. Il y a quelqu'un qui a dévalorisé peut-être votre corps physique. Peut-être qu'on vous a pas valorisé physiquement et du coup ça vous a engrainé dans quelque chose
qui vous a dit, bah, je laisse tomber en fait. Et on vous dit là, vous avez des ressources. Vous avez les ressources pour prendre soin de vous, d'accord, pour voir votre beauté, vous relaxer, vous détendre. Et on a le raffinement. Je pense qu'il y a des gens même qui ont peut-être fait peser sur vous certaines blessures, notamment la blessure d'humiliation, ou des gens qui vous mettaient sous pression. Tu dois pas te reposer, donc quand t'as pas le temps de te reposer, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, tu prends moins soin de toi. Peut-être tu manges plus, peut-être que tu compenses émotionnellement. Regardez, là, il y a 4 choses là. Les ressources, c'est quoi? La relaxation, se détendre, penser à se reposer, écouter la musique et voir sa beauté. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous êtes suffisant, vous êtes assez en fait, vous êtes très bien comme vous êtes. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont... qui ont apposé des projections sur vous pour vous diminuer en fait. Et là, peut-être que vous êtes dans une phase de reconstruction. Et du coup, il est important pour vous de vous voir beau et belle, en fait, et de penser, de vraiment penser que votre priorité, c'est de prendre soin de vous, pas de prendre soin des autres, pas de prendre soin des gens qui veulent vous soumettre, d'accord? Allez, on va regarder. Regardez, on vous dit, recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici, représenté entouré de beauté pour attirer votre attention. Regardez, attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Si votre voix intérieure, et je pense que c'est ça là, le subconscient, je pense que vous allez récupérer la voix de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a pas valorisé. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur, pardon, le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou rien de moins que de vous voir réaliser. C'est pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté et les variétés de couleurs. Pourquoi on vous parle de variété de couleurs? Parce qu'on vous a vraiment fait croire que parce que vous étiez comme ça, bah c'était pas bon en fait. Et là, on vous dit mais non en fait. Il y a une variété de couleurs sur Terre, une variété de fleurs. La beauté, elle est partout. Vois ta beauté à toi en fait. Et mets-la en valeur. La guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez prêts, soyez conscient de votre environnement, voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir votre propre transformation. Excusez-moi. On vous dit vraiment là, prenez soin de vous et écartez ce qui n'est pas bon pour vous. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. On va regarder avec l'oracle des anges de l'abondance. Ça y est, je vais parler dans les aigus, les amis. J'ai même pas pris un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, c'est ce que je vous disais. Concentrez-vous sur vos priorités. Écoutez, ça, c'est le poste que je vais vous faire. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer un peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. C'est vous votre priorité. Et votre priorité, c'est quoi? Créativité, envie, partage, sociabilité, désir, espoir, passion. Prendre soin de vous, de votre corps physique. Regardez, on parle de consommation responsable. Ça y est, j'ai plus de voix. On vous dit achetez ce dont vous avez besoin, d'accord? Investissez dans des aliments biologiques, d'accord? Bon, si vous pouvez pas manger bio, mais au moins manger des légumes. Mangez sainement, en fait, on vous dit. Regardez, on vous dit don et bénévolat. Peut-être que vous avez besoin. Alors, on vous dit donner de bon cœur aux organismes, aux gens qui vous soutiennent et qui vous inspirent sur le plan spirituel. Sachez que votre générosité sera miraculeusement
rendu au centuple, miraculeusement. Et, et voilà. Donc en gros, on vous dit, bah, si vous avez des dons à faire, faites-les. En fait, la guidance, elle est en fait finalement, je me disais, elle était très vaporeuse, mais pas du tout. En fait, elle est très claire. Elle est, elle est vraiment très claire en fait sur les directives à suivre, enfin, en tout cas les conseils à suivre, parce que c'est pas des directives, attention. C'est les conseils à suivre. Vous prenez que les conseils qui vous parlent. Si vous prenez déjà soin de vous, bien sûr, vous n'allez pas prendre la guidance pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, vous n'allez pas prendre cette partie-là pour vous. En fait, vous choisissez ce qui vous parle en fait. Parce que là, je parle au collectif, donc je parle à plusieurs personnes. Renoncez aux sentiments liés à l'argent. On vous dit oui, le système monétaire existe tel qu'il est. Ça peut vous sembler injuste, mais voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. D'accord? Donc peut-être qu'il va falloir que vous investissiez dans certaines choses pour prendre soin de vous. On vous dit attirer plutôt que pourchasser. Donc ça, c'est avec le masculin, d'accord? On vous dit toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente de cette énergie. C'est le mental, en fait. On vous dit, fais pas les choses avec le mental, d'accord? Attire les choses. Mais ne va pas pourchasser les choses avec ton mental, d'accord? Envoie de la gratitude, de l'amour et de l'énergie accueillante et les choses vont venir à toi. Une idée, une envie, mais va pas courir après les choses. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez hérité de votre famille, du fait de peut-être de toujours être dans l'action, de travailler, de forcer. Là, il faut pas forcer là. On vous dit il faut vous relaxer pour attirer. Il faut être dans le féminin. De toute façon, le poisson, c'est un signe très féminin, hein. Je sais pas si c'est un signe féminin, mais je sais que c'est très l'intuition, les émotions. Pour moi, c'est féminin, le poisson. Bon. J'ai pas été vérifié, mais bon. Regardez, je vous parlais des rêves. Voilà, je vous disais, rêve d'abondance, regardez. Pendant que vous dormez, Dieu et vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées et des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans votre journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Notez vos rêves, mes amis, notez vos rêves là. Surtout sur le signe du poisson, là. C'est pour ça que je vous parlais aussi, je disais, le signe du poisson. Il est fort probable qu'il y a beaucoup de choses de l'inconscient, du subconscient qui sortent à la conscience là en ce moment. J'ai plus de cartes. On va regarder avec les anges de l'abondance. Je vais faire une courte guidance, mes amis. Là. Je m'arrête là parce que j'ai plus de voix. Regardez, on vous dit connectez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Ça va vous faire du bien. On vous dit les enfants aussi. Prenez soin de vos enfants si vous avez des enfants. Mais surtout qu'en fait, je pense qu'on vous demande de retrouver une forme de légèreté. Regardez, on vous parle de projets créatifs. On vous dit, regardez, vous avez de l'abondance qui arrive pour vous. Et là, on vous parle d'un nouveau partenaire qui arrive également pour vous. Donc, séparez-vous de l'ancien. S'il y a un partenaire qui vous parasite, c'est le temps de dire au revoir. S'il y a un mental qui vous parasite, qui vous met dans l'illusion, c'est le temps de dire au revoir. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et voyez, c'est très positif, hein. C'est très dans la légèreté, c'est très... voilà, c'est bon. C'est bon pour soi. Regarde, on parle de joie, on parle de sécurité, on parle d'aisance, d'abondance. C'est très prospère, en fait, ce qui se passe là. Et faut pas douter, en fait, que les choses qui vous arrivent soient prospères. Tant que vous restez bien sur votre ligne de conduite, aligné sur vous-même, que vous faites de vous votre priorité, que vous restez concentré sur vos projets quoi qu'il arrive, attaque psychique ou pas, attaque énergétique ou pas, gens jaloux ou pas, gens qui reviennent du passé, vous n'avez plus le temps de vous occuper de ça en fait. Gens qui sont pas décidés, gens qui sont mi-figue, mi-raisin, tout ça vous n'avez plus le temps en fait. Là il faut avancer quoi. Et, il faut qu'on, même si vous tombez, il faut se relever et continuer à avancer, d'accord? Là, c'est le moment, en fait. On vous dit les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits. C'est le moment, les amis, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a plus le temps de se faire passer en dernier pour satisfaire X, Y, Z, pour prendre des rendez-vous. Finalement, les rendez-vous qui te concernent même pas, ils sont pas honorés. Enfin bref, tout ça, ça te regarde pas, en fait. C'est pas tes histoires, en fait. Si c'est des choses qui te concernent pas, lâche prise. En plus, je dis ça, regardez, au moment où il y a marqué lâcher prise avec l'obscurité. C'est ce que je vous disais. Tout ça, là, il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher.
Tous les drames, tous les trucs, tous les gens bizarres, là, faut plus donner d'énergie là-dedans, d'accord? Vous dites vision de la vie au-delà de la mort, en plus c'est le signe, c'est le chiffre 44, donc ça demande stabilité et ancrage. On vous dit d'aller à contre-courant, de ne pas rester dans une soumission et une résignation, d'accord? On vous dit mettez-le en pratique, d'accord? C'est le moment de mettre en pratique ce que vous savez pour vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental, de prendre soin de votre corps, de vous pichonner, de vous aimer, de remercier pour la personne que vous êtes, parce qu'en fait, c'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir mener loin votre monture. Ça, je vous le dis souvent. Allez, on va regarder le message de l'univers. Le message de l'univers. Waouh, regardez. Être heureux, c'est un voyage personnel et unique pour chacun. Cela implique d'accepter les hauts et les bas de la vie avec gratitude et résilience. Chercher le bonheur dans les petites choses simples du quotidien. Allez, le message. Aujourd'hui marque une renaissance dans ta vie. Abandonne les vieilles habitudes et fais place à de nouvelles opportunités. Cette transformation t'apportera une énergie fraîche et revitalisante. On vous dit là, il y a des habitudes à changer aussi. Peut-être des habitudes que vous aviez gardées, que vous aviez récupérées, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et qui n'étaient même peut-être même pas de vous, qui faisaient partie d'influences extérieures. On va regarder les charmes. Je ferai un petit tirage sentimental quand même, mais bon, après, je sais pas, vu que je l'ai déjà fait, je voulais faire en même temps que la guidance. On va quand même regarder, on va finir avec les gardiens de la lumière. Mais je pense que pour le tirage sentimental, c'est déjà fait. Alors, ces cartes sont tellement grandes, mes amis. Allez hop, on va les prendre comme ça. Accroître ses récoltes. Favoriser ses projets personnels, améliorer l'entente avec ses enfants, accroître sa puissance sexuelle, améliorer ses pouvoirs médiumniques pour certains, obtenir une promotion pour d'autres, sauver son couple de la rupture, attirer la célébrité, Archange Michael, favoriser la signature d'un contrat, améliorer les rapports avec ses parents, développer sa confiance en soi, trouver la maison de ses rêves pour certains, se protéger de ses ennemis pour d'autres, favoriser une transaction immobilière, purifier sa maison et réussir les démarches d'une adoption. Voilà mes amis. Voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Je répète, accroître vos récoltes, favoriser vos projets personnels, améliorer l'entente avec vos enfants, ça on l'avait dit tout à l'heure, hein. Accroître sa puissance sexuelle, voilà, faites l'amour en conscience, hein. Améliorer ses pouvoirs médiumniques, obtenir une promotion. Alors ça, je vous ai pas dit, mais il faut faire attention. Je vais vous en parler. Je vous ai jamais parlé de ça. Je crois que je vous ai jamais parlé de ça. Il va falloir que je vous parle de ça. Il va falloir que je vous parle des gens qui viennent, en fait, et qui veulent juste avoir des rapports sexuels avec vous pour récupérer votre énergie. Il faut faire très attention à ça. Et des gens, en plus, c'est pas n'importe quels gens, c'est souvent en plus des gens qui sont dans l'ésotérisme. C'est souvent des gens qui sont dans la médiumnité. C'est souvent des gens qui sont soi-disant dans le bien-être. Faites attention, mes amis, parce que là, je crois qu'il y a un nid. Il y a un nid de voleurs d'énergie, mais c'est un truc de fou, quoi. Il y a un nid de vampirisme énergétique sur le plan sexuel. Moi, j'ai vu des choses, mais c'est horrible. 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 Vraiment, j'ai vu des gens faire des choses. J'ai vu des gens, des soi-disant thérapeutes, là, recevoir des gens en consultation. Et puis pour les aider à guérir, ils se mettaient à avoir des rapports sexuels avec eux. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. Soi-disant pour les guérir de je ne sais trop quoi, sexuellement. Enfin, bref. Ça me donne envie de vomir. Bref. Bref, il y a des... Ouais, faut faire très attention. Moi, comment dire? Plus les gens sont puissants énergétiquement, dans le sens où ils ont accès à des pouvoirs, plus ils ont accès à des... plus ils ont des connexions. En fait, nous, les femmes, on doit se protéger de ça, vraiment.
plus ils ont des connexions énergétiques avec des entités X, Y, Z, plus ils sont forts, plus ils sont puissants, on va dire, des sorciers, disons-le clairement, des sorciers. Mais pas des sorciers de la lumière, des sorciers de l'ombre. Il faut faire très attention parce qu'ils peuvent détourner votre énergie sexuelle. Et puis alors là, ça vous laisse sur le carreau parce que vous finissez avec 1 milliard d'entités sur vous, vous savez même pas comment vous en débarrasser. Il faut faire très attention. J'en ai jamais parlé, mais il va falloir qu'un jour j'en parle. Mais vous les voyez arriver, hein, parce que généralement ces gens-là, ils veulent pas s'investir avec vous. Ils veulent juste, en fait, coucher avec vous et récupérer votre énergie. Une fois qu'ils sont branchés sur votre chakra sacré, c'est foutu, ma pauvre. Il va falloir faire des rituels et des soins pour sortir de là. On vous dit sauver son couple de la rupture, attirer la célébrité, favoriser la signature d'un contrat, améliorer les rapports avec ses parents, développer sa confiance en soi, trouver la maison de ses rêves pour certains, se protéger de ses ennemis. Attention, d'accord. Favoriser une transaction immobilière, purifier sa maison et réussir les démarches d'une adoption. On va finir avec les gardiens de la lumière et ça sera tout pour cette nouvelle lune. Mince, je vais mettre le feu sur la carte. C'est Maître Jésus, c'est le pardon. Ah bah dis donc, c'est l'introspection que j'ai fait tout à l'heure. J'ai travaillé sur l'énergie du pardon et plein d'autres choses. Donc il faut vraiment vous transmettre ça en fait. L'éveil du cœur. Ouh, ça saute bien. Regardez, on vous parle de Maître Jésus. Vous êtes sur la voie de, de lumière, pardon. Excusez-moi. De lumière et d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment, vous voyez. C'est le lien à l'homme, du coup c'est peut-être le lien au père. Ce masculin que je voyais tout à l'heure, c'est le lien au père. Ou peut-être à... Excusez-moi, je vais boire. Donc je vous disais, c'est le pardon, Maître Jésus. Donc c'était le lien... Non, c'était pas ça. Je vous disais, c'était le lien au père. Le masculin que je voyais tout à l'heure, c'était le lien au père. Donc le masculin qu'on avait là, la carte du masculin, c'est une guérison paternelle. C'est pour ça que je parlais de femmes qui sont en couple, qui prennent pas soin d'elles, qui ceci, qui cela. Peut-être parce que, voilà, on vous a pas appris à protéger ce qui est important pour vous, voyez. Du coup, vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui protège pas ce qui est important pour vous, d'accord? On a l'éveil de l'enseignement, mais c'est à vous de vous protéger, hein, et de choisir quelqu'un de plus adéquat. C'est pour ça qu'on avait la carte qui disait que l'environnement est important. Excusez-moi. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Pour certains, vous avez des enseignements à donner. On vous parle de la protection suprême. Regardez, vous êtes protégé, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. On a le divin directeur. Non, il y a un équilibre en plus. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. L'éveil, maître Bouddha. Profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. On a Bouddha, on a Jésus, et ben, dis donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a Mercure, communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Il y a des choses à dire, peut-être si vous êtes en couple, il y a des choses à dire, à exprimer. Et regardez, on a cool, désolé, Dharma révélé. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Moi-même, je vais me moquer de moi. Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Et enfin, on a Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. C'est ce que je vous disais par rapport à des personnes avec qui vous avez beaucoup donné. Maintenant, vous êtes votre priorité. Il va falloir donner dans l'équilibre. Regardez-moi ces belles cartes. En plus, c'est rigolo. On a du turquoise là. C'est vraiment chakra-gorge. Hein. C'est le turquoise. Et on a du violet. Donc, l'intuition. Regardez. C'est exactement ça.
Regardez, on a du violet, du violet, du violet, du violet et du turquoise. C'est la carte de la perception qu'on a vue tout à l'heure avec le troisième œil et le chakra-gorge. Allez, chakra-gorge, Mercure, l'éveil du cœur, donc dire ce qu'on a sur le cœur, se protéger, d'accord? Révéler, c'est rester centré sur notre chemin, rester connecté en fait à notre direction divine et c'est la joie. Recevoir de l'enseignement, donc tirer les leçons. Accroître sa conscience, Maître Bouddha, et pardonner. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc voilà, mes amis, je vais vous laisser sur ce tirage-là. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas sur bien-être-vie-amour@gmail.com. J'ai encore mon site en maintenance. Et profitez sur cette lune en poisson, cette nouvelle lune en poisson, pour prendre soin de vous, de votre bien-être et de votre santé. Et n'oubliez jamais que l'ombre sert la lumière. À partir du moment où vous savez transmuter, toute ombre, vous les recevez comme si on vous envoyait des balles de tennis. Vous les recevez, vous avez une raquette, vous les renvoyez, et vous les renvoyez loin et fort, et vous avez le temps de faire tout ce que vous avez à faire. N'oubliez jamais ça. L'ombre, ça se transmute, et ça se transforme en lumière. Et ça, c'est une force quand on sait le faire. L'ombre ne peut pas vous tuer, elle peut vous rendre toujours plus fort. Ça va vous fatiguer, ça va peut-être vous affaiblir à un moment donné, mais vous allez toujours ressortir plus fort. Même si ça doit prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on s'en fout. Vous laisserez jamais tomber parce que vous saurez comment faire. Vous savez qu'il y a un timing divin et que le timing divin, quand il dit c'est l'heure, réveille-toi ma fille, réveille-toi mon fils, tu te réveilles, tu vois clair, tu ouvres tes yeux, tu comprends, tu reçois, tu transmutes et tu t'actives et c'est parti. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao ciao.